Shalom, nous continuons notre étude du deuxième chapitre du Shmoneh Prakim du Rambam, c'est-à-dire du traité des 8 chapitres, et nous sommes arrivés à la fin du deuxième chapitre. Je vais vous lire ici les dernières lignes. Aval achelek hazan v'amedame. Vous vous rappelez très bien que d'après Rambam, d'après Maïmonide, l'activité de l'âme humaine se divise en 5 sortes d'activités, qu'on appelle en hébreu du nom de Zan, Margish, Medame, Mitorer et Sichli. Zan, ça veut dire tout ce qui est l'activité physique, la physiologie humaine. Margish, ça veut dire les sens. Medame, c'est l'imaginatif, ce qui veut dire à la fois la mémoire et l'imagination. Mitorer, c'est les sentiments. Et Sichli, il s'agit de la faculté intellectuelle. Bon, c'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça veut nous dire sur le plan moral ? Rambam nous a expliqué au début du deuxième chapitre que pour que la morale soit possible, il faut supposer tout d'abord que l'homme est libre. C'est-à-dire, je ne suis responsable que des choses pour lesquelles j'ai de la liberté de choisir entre le bien et le mal. Mais si je suis contraint par ma nature de faire du bien ou de faire du mal, je ne suis ni responsable, ni louable, ni condamnable. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, accuser un volcan en éruption d'être méchant. On ne peut pas louer la pluie de faire pousser le blé. La pluie, comme le volcan, agissent par voie de nature. Il y a également dans chaque homme des fonctions qui lui sont naturelles. Par exemple, la digestion. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir digéré ou de ne pas avoir digéré un aliment. C'est quelque chose à laquelle il est contraint. Par contre, on peut reprocher d'avoir introduit tel aliment dans son tube digestif ou de ne pas l'avoir introduit. Par exemple, l'interdiction faite par la cacheroute de manger certains aliments, ça dépend de la liberté humaine. Il y a des parties donc de notre être qui sont libres, il y a des parties qui ne sont pas libres. Et la nature ne concerne que les parties libres. Alors, dans ces 5 parties du nefesh, ces 5 parties de l'âme, quelles sont les parties qui sont libres dans leur activité, et donc qui sont sujets à la morale, à l'impératif moral, et quelles sont les parties de notre être qui sont contraintes et qui donc ne sont pas sujettes à l'impératif moral. Alors, le Rambam nous a expliqué que sur les 5 parties, il y en a 3 qui sont libres et 2 qui sont des voies de nature. Les 3 libres, nous avons vu, il s'agit du margish, c'est-à-dire les sens. Je peux employer mes sens librement, je peux ouvrir les yeux ou fermer les yeux. Je peux entendre ou ne pas entendre, je peux goûter ou ne pas goûter, respirer ou ne pas respirer, toucher ou ne pas toucher. Donc au niveau du margish, je suis libre. Il en est de même du mitorer. Le mitorer, il s'agit de toute la vie intérieure des sentiments. C'est ce qu'on appelle les midot. Alors ça peut être la joie ou la tristesse, la colère ou la tranquillité, l'orgueil ou l'humilité. Tout ça fait partie du mitorer, tout ça est libre. L'amour et la haine, tout cela est libre. Je peux décider d'aimer ou je peux décider de ne pas aimer ou même de haïr. Cela est entièrement libre. Et il en est de même pour le sichli, l'activité intellectuelle. Nous avons développé très longuement ce sujet-là. L'activité intellectuelle est entièrement libre. Elle aussi, elle dépend exclusivement de mon choix. C'est-à-dire que je peux orienter ma pensée, ma réflexion, de telle sorte que j'arrive à telle conclusion ou que je n'arrive pas à telle conclusion. Cela veut donc dire qu'il y a 3 parties qui sont concernées par la morale. Il y en a 2 sur les 5 qui, elles, sont entièrement sujettes à l'empire de la nature et donc pour lesquelles il n'y a pas ni de commandement dans la Torah, ni d'impératif moral. Il s'agit du medame et du zan. Le medame, l'imaginatif, le zan, l'appétitif, ou en tout cas, c'est-à-dire toutes les fonctions corporelles. C'est-à-dire je ne suis pas responsable de la rapidité de la circulation sanguine de mon système sanguin, ni des rêves que j'ai pendant la nuit. Je suis responsable de ce avec quoi j'ai alimenté mon subconscient pendant la journée. Mais quand je dors, il n'y a pas de halacha, il n'y a pas de règle dans la Torah qui me dit de quoi est-ce que j'ai le droit de rêver et de quoi est-ce que je n'ai pas le droit de rêver. Tout cela est entièrement indépendant de l'enjeu moral. Eh bien, c'est ce que dit ici Maïmonide, et je lis ici le texte maintenant. Aval, hachelek hazan ve'amedame,
Mais la partie appétitive et la partie imaginative, lo ya'amer bo, lo ma'ala, velo pichitut. Il n'y a ici ni qualité ni défaut. Ach ya'amer, sheuzan al yosher. On dira simplement qu'il s'alimente d'une manière que sa partie appétitive est en bon état. Ou al bilti yosher, ou en mauvais état. Kemo sheye'amer, comme on dit, ish peloni ikulo tov ou batel ikulo. Comme on dit de telle personne, sa digestion est bonne ou sa digestion est détériorée. O nifsad dimyono, o medame al yosher, ou bien il a l'imagination détériorée, ou il a une bonne imagination. En beze loma ala velo pichitut, il n'y a ici ni qualité ni défaut. Veze masheratzinu les ochro, veze aperek, c'est ce que nous voulions exposer dans ce chapitre, nous dit Maïmonide. Donc pour bien résumer, une des conditions fondamentales de la vie morale, c'est la liberté. S'il n'y a pas de liberté de choisir entre le bien et le mal, il n'y a pas de moralité. Donc il y a une partie de notre être qui est sous l'empire de la nature, le zan et le médamé, l'appétitif et l'imaginatif. Nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe là-bas, mais nous sommes responsables de toutes les autres parties, c'est-à-dire ce avec quoi nous alimentons ces parties-là. C'est donc la partie intellectuelle et la partie émotive et sensitive, qui est le lieu des midot et dont traite le traité de Avot, auquel Maïmonide donne cette introduction, qu'on appelle le Shmoneh des Prakim. Et bien, puisque c'est comme ça, nous allons tout de suite et d'emblée entrer dans le 3e chapitre. Nous avons dit que la morale, c'est choisir entre le bien et le mal. D'accord. Mais qu'est-ce qui m'assure que telle chose, c'est le bien et que telle chose, c'est le mal? Il faut une définition, il faut un critère à partir duquel je pourrais savoir le bien, c'est jusque-là, et le mal, c'est à partir de là. Alors, vous allez me dire, mais c'est très simple. Ce que la Torah a dit être le bien, c'est le bien, et ce que la Torah a dit être le mal, c'est le mal. Mais c'est extrêmement insuffisant comme réponse pour une raison très simple. C'est que pour comprendre ce que dit la Torah, il faut déjà avoir une connaissance préalable de ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal. Or, cette connaissance ne nous vient pas de la Torah, elle vient auparavant. En effet, par exemple, dans le traité de Kiddushin, nos sages nous ont dit, à propos de la Torah, qu'elle est comme un baume, sam. Sam, ça veut dire, un baume, ça peut vouloir dire un poison, ça peut vouloir dire, en tout cas, c'est toutes les mixtures qui ne sont pas les aliments habituels. Et la Torah, Vessam Tam, c'est un baume parfait. Le Talmud nous dit, Zacha naaset lo samchaim. Si on s'est purifié à l'avance, la Torah devient un baume de vie. Lo zacha naaset lo samamavet. Mais si on ne s'est pas purifié à l'avance, la Torah devient un aliment nocif qui donne la mort. Et donc, ça veut dire que celui qui n'a pas déjà une disposition morale préalable à la connaissance de la Torah, eh bien, la Torah lui fait du mal. C'est une des raisons pour lesquelles la halacha a décidé que ce qu'on appelle Talmid Sheno Hagun Eno Nichnas Bet HaMidrash, un élève qui n'est pas digne n'entre pas dans la maison d'études. Ça veut dire quoi? Il n'est pas digne. Il n'est pas digne par son comportement, par ses midot. Si on prend quelqu'un qui n'a pas acquis un minimum de moralité et qu'on l'introduit tout de suite dans le Bet HaMidrash, on donne une certaine légitimité à ce qu'il est et donc il ne changera jamais. Or, la Torah va lui donner une puissance qui va décupler ses mauvaises midot. Si vous voulez, la Torah, c'est comme de l'eau. Nos sages ont dit, En Maïm et la Torah, la Torah ressemble à de l'eau. Et l'eau, c'est tout à fait indifférent. Ça fait pousser la graine. Si la graine est bonne, il y aura une bonne pousse. Si la graine est mauvaise, il y aura une mauvaise pousse. Donc, on ne peut pas prendre la Torah comme étant le critère qui nous fait connaître véritablement le bien du mal. Il faut tout d'abord un certain préalable. Nos Chachamim ont dit également, Derech Eretz Kadma la Torah. La morale vient avant la Torah. Et donc, il faut d'abord avoir un acquis de moralité, une certaine connaissance du bien et du mal. Imaginez par exemple que quelqu'un vous dise « J'aime mon prochain parce que la Torah a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La question qui se pose, et si la Torah n'avait pas dit d'aimer son prochain, est-ce que tu l'aimerais? Ah non, si la Torah ne m'avait pas ordonné d'aimer mon prochain, eh bien au contraire, je le détesterais. Il y a ici un petit problème. Ça veut donc dire qu'il n'aime son prochain qu'à cause de l'impératif de la mitzvah.
Et ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'intériorisation de la valeur que représente l'amour du prochain. De même, si quelqu'un me dit, je ne dis pas de lashon hara, je ne fais pas de médisance, parce que la Torah a interdit la médisance, mais si je pouvais le faire, quel plaisir aurais-je à le faire avec joie? Ça veut donc dire que quelqu'un qui tient ce genre de discours n'a pas compris ce qu'il y a de nocif, de ce qu'il y a de mal en soi dans la médisance. Et donc ça peut engendrer effectivement des sortes de caricatures de Torah, des caricatures de la moralité, et donc nous avons besoin d'un critère préalable. Mais alors, où allons-nous trouver ce critère? Comment savons-nous ce qui est bien de ce qui est mal? C'est pour cela que Maïmonide nous donne un aperçu, sans donner véritablement une réponse définitive, de ce problème dans le 3e chapitre. Je vais lire ici, le sous-titre du chapitre, c'est « Bechollaye han-nefesh ». Alors, en hébreu moderne, « choli nefesh », ça veut dire une maladie mentale, c'est-à-dire ce qui est proche de la folie. Mais dans l'hébreu du Moyen-Âge, celui que parle le traducteur de Maïmonide, Rabbi Shmuel ibn Tibon, Choli Nefesh, ça veut dire la maladie de l'âme sur le plan moral. C'est-à-dire quelqu'un peut être en parfaite santé mentale, mais être malade sur le plan moral. Ça peut être le contraire. Il peut y avoir quelqu'un qui, malheureusement, a une maladie mentale, mais ça ne veut pas dire qu'il est immoral. Donc il y a ici, il faut connaître l'hébreu dont parle le Rambam, Choli Nefesh, c'est le malade du point de vue moral. Là, nous avons ici une citation. Amru hakadmonim, les anciens ont dit, Ki yesh la nefesh beriut vacholi, que l'âme est susceptible de santé et de maladie, Kemo sheyesh la gouf beriut vacholi, de même que le corps est susceptible de santé et de maladie. D'où vient cette phrase? Cette phrase est un développement d'Aristote de la manière dont ça a été formulé par le sage Abu Nasser al-Farabi. Vous vous rappelez que le Rambam nous a déjà annoncé que les enseignements de la morale ne viennent pas forcément de la littérature de la Torah, ils sont parfois enseignés par des sages des nations. Parce que la morale est quelque chose d'universel, qui vient avant la Torah, donc peu importe si c'est un sage d'Israël qui l'a dit, qui nous a donné un enseignement, ou si c'est un sage des nations, et comme l'a bien formulé le Rambam, Shema ha'emet mimisha amara, entend la vérité de la bouche de celui qui l'a dit. Donc, que disait Abu Nasser al-Farabi? Que l'âme est susceptible de santé et de maladie, de même que le corps est susceptible de santé et de maladie. Alors, de quoi s'agit-il? Uberiut anefeshim, la santé de l'âme, c'est Shetiye techunata ou tchunat halakea, que sa nature et la nature de ses parties, techunot shetaase baen tadir atovot, soit une nature qui l'entraîne à faire toujours les bonnes actions. Ve'apeulot haneotot, les activités dignes. Ve'choliahu, et c'est quoi la maladie du nefesh, la maladie de l'âme? Shetiye techunata ou tchunat halakea, que sa nature et la nature de ses parties soient techunot shetaase baen tadir araot ve'apeulot amegunot, une nature qui l'entraîne de manière permanente à faire le mal et les actions dépréciables. D'accord? Donc ça veut dire que si je veux savoir ce que c'est que la bonne santé, c'est ce qui me porte naturellement à faire le bien. Et la maladie, c'est ce qui me porte naturellement à faire le mal. Ça ne veut pas dire que c'est toujours exact, parce que je peux parfois avoir une bonne nature, désirer faire le bien, mais pour des raisons accidentelles, je fais le mal. Ça peut arriver. De même que je peux vouloir faire le mal et accidentellement je fais le bien. Mais on dit ici, on parle ici, si vous voulez, statistiquement parlant, dans la généralité, je suis porté à faire le bien, c'est donc que je suis en bonne santé. Si je suis, chas v'shalom, porté à faire le mal, c'est que je suis malade du point de vue du nefesh. Omnam, et en vérité, biriut aguf vecholio, la santé du corps et sa maladie, belechet arifuot, tarkor alav, c'est le sujet de la médecine. C'est-à-dire, si quelqu'un a une douleur dans son corps, il doit s'adresser au médecin. Il ne doit pas s'adresser au médecin de l'âme, mais au médecin du corps. C'est-à-dire, le problème est un problème physique,
physiologique, même parfois psychosomatique, mais c'est quelque chose qui ne relève pas de la morale. Quelqu'un a un problème de digestion, il doit donc consulter son médecin. Mais il y a également ce qu'on appelle les médecins de l'âme, ceux qui s'occupent de la doctrine morale et que nous allons rencontrer lors de notre prochaine étude. Shalom.